Le monde tout entier attend avec un ardent désir la révélation du Fils et de l'homme. Dans cette émission, La Profondeur, nous sommes là dans ce nouveau numéro. Il a plu au Seigneur de recevoir un homme de Dieu puissant. Il s'agit du prophète Serge Banzé Diabou Pemba Foudre, Monsieur Océan. Il est pasteur de l'église Mission évangélique de transformation, nouvelle créature, avec nous sous ces beaux plateaux, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour, homme de Dieu. La santé, ça va, papa? Oui, oui, Dieu nous comble de ses bontés. Tel que vous l'aviez remarqué, il est déjà avec nous sur ces beaux plateaux. Il a plu au Seigneur de nous parler sur un thème qui dit qu'il croise enfin que je diminue. Tu es dans le livre de Jean, chapitre 3, le 30e verset. Wow. En tout cas, chers frères et sœurs, restez branchés, vous serez édifiés et bénéfiques de la part de la pensée du Seigneur. Nous laissons la parole à notre papa. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Merci beaucoup à cette grande émission, La Profondeur, qui nous reçoit en ce jour. Nous disons bonjour, shalom à tout le peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. C'est vraiment un grand et réel plaisir pour nous de pouvoir partager ce moment avec vous dans ce beau plateau. Pour ce faire, moi, c'est le pasteur Banzé Diabou Pemba Serge Océan Foudre. Je suis responsable de l'église Mission évangélique de transformation, nouvelle créature, METNC en sigle. Comme l'homme de Dieu, le présentateur, l'a annoncé, nous sommes là pour parler sur un thème qui dit qu'il croisse afin que je diminue. Nous avons tiré du livre de Jean, chapitre 3, le 30e verset. Déjà dans l'entrée de jeu, permettez-moi de placer ces textes dans son contexte. C'est la conversation de Jean-Baptiste avec ses disciples. Oh, si je peux contextualiser mon texte, un jour, quelques Juifs étaient en collaboration ou en discussion avec les disciples de Jean-Baptiste. Écoutez, ils se sont résiliés d'aller voir Jean-Baptiste pour lui poser certaines questions par rapport à Christ. Ils sont arrivés devant Jean-Baptiste, ils lui ont posé la question. La personne avec qui tu étais de l'autre côté du Jourdain, la personne pour qui tu as rendu témoignage, est en train de baptiser d'autres personnes là-bas. Yes. Et tout le monde sont en train d'aller de l'autre côté. En quelque sorte, c'était une question piège. En d'autres termes, on voulait dire à Jean-Baptiste, la personne que tu as présentée, la personne que tu as témoignée, il est en train de te prendre les adeptes ou les disciples. Alléluia. Écoutez, ce qui me plaît, c'est quoi? C'est la réponse de Jean-Baptiste. Wow. Avant de donner la réponse de Jean-Baptiste, laissez-moi un peu le temps de présenter qui est Jean-Baptiste. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui est née sur révélation divine. Oh, on nous présente que l'ange Gabriel a visité son père. Il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Oh, donc par définition, Jean-Baptiste est une réponse à la prière de Zacharie. Yes. Il n'est pas seulement une réponse. Écoutez, Jean-Baptiste, si vous entrez dans la généalogie de Jean-Baptiste, il est de la tribu de Lévite. Yes. Et quand on parle de Lévite, on voit les personnes à qui Dieu a donné la tâche du sacerdoce, à qui Dieu a donné les tâches, les garants de ce qui était sacré. Wow. Donc Jean-Baptiste tel qu'il est là, il est lévite. Il n'est pas seulement lévite, il est aussi descendant d'Aaron. Yes. Aaron n'est pas n'importe qui. C'est un grand nom qui a marqué le temps d'Israël à la sortie de l'Égypte. Aaron, c'est le porte-parole ou la bouche de Moïse. Il n'est pas seulement descendant d'Aaron, mais il est aussi un grand prophète. Yes. D'ailleurs, lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on voit le dernier prophète qui annonce la venue de Christ. Yes. Donc, il est la charnière qui nous fait passer à Christ. Come Ouais. on. Voyez combien le background de Jean-Baptiste est si riche. Écoutez, il n'est pas seulement prophète, mais c'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui a des révélations terribles. Cet homme de Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui.
Maintenant, je rentre à ce que j'étais en train de dire. On va voir Jean-Baptiste. On lui pose cette question piège pour savoir quelle sera la réponse de Jean-Baptiste. Yes. Écoutez ce que Jean-Baptiste a donné comme réponse. Il a dit, il est avantageux que moi, Jean-Baptiste, que je puisse diminuer, Yes. afin que la personne dont vous me parlez Yes. puisse quoi? Amen. Quelles que soient ses connaissances, quelles que soient ses qualités, Amen. quelles que soient ses compétences, Jean-Baptiste a accepté de se diminuer afin de laisser la place à Christ. Yes. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il est avantageux que tu diminues Ouais. afin que Christ Croise prenne maintenant en le nous. dessus en toi. Alléluia. Écoutez, Hey. certaines personnes peuvent me poser la question, pourquoi diminuer? Vous allez comprendre que dans ce monde, la plus grande chose ou la chose difficile à faire, c'est accepter de diminuer. D'être diminué. Je connais un ami qui a eu des problèmes avec son ami parce qu'on lui a traité de petit. Yes. Donc, des fois, certaines personnes pensent que lorsqu'on les considère comme des enfants, comme des petits, c'est les minimiser. Et tout le monde veut être grand. Même dans la politique, tout le monde veut être grand. Il veut se faire grand. Il veut avoir une renommée. Il veut être craint. Parce que la grandeur amène la terreur. À l'église, on constate aussi, il y a certaines personnes, certains frères en Christ, une fois qu'ils commencent juste à avoir des visions, Yes. ils ne veulent plus d'y descendre au pied de son pasteur. Alléluia. Il veut aussi devenir grand, qu'on commence à l'appeler dad. C'est pourquoi aujourd'hui, partout sur les réseaux sociaux, on a des daddy, Yes, daddy, yes, daddy, daddy. yes. Le phénomène dadisme a pris de l'ampleur parce que les jeunes gens ne savent pas descendre afin que Christ puisse apparaître. Alléluia. Nous venons de célébrer la Pâque. Nous venons de célébrer la mort et la résurrection de Christ. Galates 2:20 nous dit ceci. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes. Écoutez, que je diminue afin qu'il croisse. C'est lorsque nous passons par la mort et que nous ressuscitons avec Christ. Seule une personne qui accepte de mourir, de tuer ce vieil homme, de tuer ces comportements-là, qui rafle d'orgueil, Yes. c'est moi. C'est toujours toi qui Alléluia. sais parler, c'est Alléluia. toujours toi qui Ouais. s'habille bien, c'est toujours toi. Le toitisme, si ça existe, tu dois les tuer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui passe par la mort de Christ, c'est une personne en qui nous retrouvons l'humilité. Yes. Écoutez, lorsque je diminue, c'est maintenant Christ qui commence à apparaître à moi. Alléluia. Désormais, lorsque les gens te regardent, ils ne vont plus te voir, mais ils doivent voir Christ en toi. Parce que tu as diminué, tu as disparu et que lui a pris Come la on, hauteur. la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois retenir et que le plus haut niveau de la vie chrétienne, Yes. c'est lorsque nous ressemblons à Christ. Alléluia. Je diminue afin que tu croisses, c'est pour que j'arrive à ressembler à celui qui est mort à la croix de Golgotha. Yes. Notre modèle, notre idole, l'élément par excellence à qui nous devons se conformer. Yes. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à son pasteur. Tout le monde a des idoles. Si moi je prêche en faisant la main comme ça, mes enfants aussi chercheront à faire la main comme ça. même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le droit de m'imiter, Yes. mais imitons Jésus. Yes. Ressemblons à Jésus, Yes. car c'est lui notre idole par excellence. C'est lui qui mérite à ce que nous puissions le ressembler. Alléluia. Que je diminue. Wow. Il y a des choses qui doivent diminuer en toi. Yes. Il y a des comportements qui doivent diminuer en toi. Yes. Je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Tu t'appelles chrétien, mais tu ne comprends pas que l'impudicité doit diminuer afin que la sainteté puisse monter. Alléluia. Tu ne comprends pas que les calomnies doivent diminuer afin que célébrer Christ au travers de tes paroles puisse augmenter. Tu ne comprends pas que l'escroquerie doit diminuer et laisser place aux fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Que je diminue veut dire abandonner les mauvaises choses qui empêchent Christ de s'installer, d'être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Alléluia. Qu'il croisse Qui est et que moi je diminue. Et lorsque Christ croit, désormais c'est lui qui se laisse voir. Lorsque je prêche, ne me voyez pas moi, voyez Christ que je présente. Lorsque Christ se relève dans ta vie,
bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu feras, même sur ta vie, les gens verront que ça, ce n'est pas les docteurs Gaël Mwanamfumu, mais ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas les pasteurs Diabou Pemba, mais ça, c'est Dieu. Parce que moi, j'ai disparu et que j'ai laissé Christ être élevé. Elle me déclare, de la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain, c'est de cette même manière que le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, doit être élevé. Qu'il soit élevé dans ta vie. Qu'il soit élevé dans cette émission. La profondeur. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour une personne, toi qui nous suis de partout, que Dieu te donne la capacité, qu'il te donne ce pouvoir-là, d'abandonner ce qui a attrait à la chair, d'abandonner ces côtés orgueilleux, le moi qui t'empêche ou qui empêche Christ de monter dans ta vie. Seigneur Dieu, Père éternel, je prie pour toute personne qui va tomber sur cette émission, toute personne qui va se décider de nous suivre dans cette émission, ta parole qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières, que cette parole puisse toucher son cœur, que cette parole éternelle, mon Dieu, puisse transformer nos vies, puisse nous donner la capacité d'abandonner ce vieux homme, d'abandonner les fruits de la chair qui cherche toujours à ce que nous soyons élevés, que nous soyons glorifiés, ces côtés orgueilleux qui nous amènent toujours à nous considérer au détriment des autres. Seigneur, donne-nous la capacité d'abandonner ces choses. Donne-nous la capacité d'enterrer ces choses afin que toi, tu prennes la place sur nos vies. L'homme de Dieu a dit dans son introduction que le monde tout entier attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il est temps que le monde voie Christ au travers de nous. Il est temps que nous présentons Christ au monde car il en a besoin. Donne-nous la capacité, Seigneur, de descendre afin que tu croisses. Crois sur la vie de celui qui nous suit. Crois sur la vie de celui qui est en train de nous suivre, celui qui est scotché à cette émission, dans ses affaires, dans sa maison, dans ses études, dans son mariage. Crois et qu'il puisse vivre les impacts de la croissance de Christ. Lorsque Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui nous avez, qui avez disposé de votre temps pour suivre ce message, pour être connecté et scotché à cette émission La Profondeur. Merci et à la prochaine. Waouh. Quelle profondeur de message. Qu'il croisse enfin que je diminue. Nous étions bénéfiques, nous étions bénis par l'onction de l'homme et de Dieu. En tout cas, cette émission est retrouvée là sur les comptes YouTube Gaël Mfumu. Nous disons merci à la Maison Vainqueur Pro de nous avoir produit. Vous voulez passer dans cette émission, n'hésitez pas de nous contacter. Ici, devant cette tige métallique, c'était le docteur Gaël Mwanamfumu. À la prochaine et que Dieu nous bénisse abondamment. Merci.